Dédicace, vous voyez. Ils vont tous faire ça, vous pensez? Ah, ils aimeraient bien, en tout cas. On les comprend. Pour parler à tous leurs proches qui sont restés au pays. Et voilà donc les vainqueurs. Mouéné en tête. C'est une vraie performance quand même. Autant les Ivoiriens peuvent être déçus dans cette CAN, mais autant la Zambie qui n'était pas attendue à pareille fête, c'est vraiment une performance. Quand vous regardez le parcours de cette Zambie, finalement, vous vous dites, c'est mérité, c'est l'équipe qui joue bien, qui défend bien, qui ne fait pas n'importe quoi avec le ballon, qui a un mental d'acier et qui l'a prouvé et qui est allé chercher la médaille d'or en plus. Voilà, tout est dit. C'est le lot des compétitions. Et dès l'année prochaine, déjà, la Zambie remettra son titre en jeu. C'est l'Égypte qui doit commencer à se dire que finalement, c'est pas elle qui empêchait la Côte d'Ivoire d'être championne d'Afrique. Hein, parce qu'elle était absente, cette équipe égyptienne, cette année. Là, il était sérieusement touché. Hein. Il peut marcher quasiment. Et les joueurs qui défilent toujours. Évidemment, le moment qu'ils attendent tous maintenant, c'est le trophée. Et faire ensuite le tour du terrain, savourer, imaginer leur retour dans quelques heures en Zambie, forcément accueillis en héros national. Il en aura, oui. Il va donner au président parce qu'il n'en a pas, mais si, il en aura. Tout est prévu. Hervé Renard qui pourrait peut-être se retrouver si les infos se confirment du côté du Sénégal. Lui, il dit qu'il reste concentré sur la Zambie. Le Sénégal qui n'a plus d'entraîneur depuis l'éviction d'Amara Traoré. Katongo, le capitaine, heureux. La Zambie qui va brandir son trophée dans quelques secondes. On va vous laisser vivre ça. Attention. Un trophée remis par les deux présidents des pays co-organisateurs. 1-0. Et voilà, la Zambie est officiellement vainqueur de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations de football. Qui l'aurait... On demande d'attendre. Il n'est pas très partageur, Katongo. Allez, là, vous attendez. Qui l'aurait cru pour cette équipe zambienne pour ce parcours incroyable. Et la photo, souvenir, évidemment, ils en feront d'autres avec le trophée. Et je parie qu'il va y avoir des joueurs qui vont dormir avec le trophée. Parce qu'ils sont encore là en plein rêve. Beaucoup de jeunes aussi hein, qui pourront remettre ce titre en jeu. Et le ciel de Libreville qui s'embrase à nouveau avec ce cocktail de feux d'artifice. Et voilà dans ce très beau stade d'ailleurs, cette très belle compétition. Et les Zambiens qui vont faire une photo avec tous les présidents. Ouais. C'est très rare. Les présidents, y compris
ceux des instances fêtières, bien sûr, FIFA, CAF. Et le président Chiluba, l'ancien président zambien. Et voilà ce beau feu d'artifice qui vient clôturer cette Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec, on vous le rappelle, évidemment la victoire de la Zambie au tir au but face à la Côte d'Ivoire. 8 tirs à 7. C'est Sun Tzu qui envoie la Zambie au paradis. Et cette CAN qui aura été un vrai succès. Succès dans l'organisation, succès sportif aussi, parce qu'on a vraiment vu de très très belles équipes. Et vous savez, début de retransmission, on disait que cette CAN confirmait que les équipes, enfin que le football africain se développait en termes de qualité sportive énormément. Et ça n'était plus réservé qu'aux habituels gros calibres. Je pense évidemment au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Ghana par exemple, pour ne citer que ces trois-là. Mais c'était vrai aussi avec des équipes a priori un peu plus modestes, avec des joueurs qui n'évoluaient pas forcément en Europe. Et cette équipe zambienne en est la preuve. Ils évoluent tous quasiment dans les championnats africains, presque tous. Et ça prouve simplement que les championnats africains, eux aussi, donc le football africain, la réserve du football africain, est de plus en plus organisée, de plus en plus forte. Effectivement, bravo à cette équipe zambienne qui confirme ce nivellement maintenant au niveau du football africain. Il n'y a plus par vraiment... Le haut, ouais, nivellement par oui, le haut. Par le haut, pardon. Par le bas. Il faut préciser ma pensée. Oui, effectivement, il n'y a plus de petites équipes à ce niveau de la compétition. Et la Zambie en est la preuve vivante. Jérôme, j'aimerais aussi, si vous permettez, ouvrir une parenthèse pour rendre hommage aux travailleurs de l'ombre, ceux que vous ne voyez jamais, mais qui nous permettent d'être à l'antenne, de vous faire vivre ces événements sportifs. Ceux qui ont tiré des câbles, qui ont cadré, ceux qui sont venus sauver quelques situations, réparer le son. On ne pourra jamais les citer, mais ces hommes, sans eux, nous ne serions pas en train de vous faire vivre la finale de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Et je voudrais, en votre nom, chers téléspectateurs, leur rendre hommage pour le travail formidable qu'ils ont accompli pour cette édition 2012. Et on remercie tous les téléspectateurs aussi qui nous suivent, hein. C'est eux, et qu'on remercie également beaucoup de nous avoir fait confiance pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Et en tout cas, je pense que tous ces joueurs, que ce soit les Zambiens, mais aussi les autres joueurs des autres formations nationales, eh bien, tous ces joueurs vous ont offert vraiment une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Afrique a offert un très beau visage pendant cette CAN 2012. Et en particulier, bien sûr, le Gabon et la Guinée équatoriale, les deux pays organisateurs de cette CAN. Deux pays organisateurs qui ont relevé le défi de l'organisation même. On avait beaucoup de doutes sur ces deux pays. Et à l'arrivée, ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux. Autant la Guinée équatoriale a répondu sportivement présente, autant là, le Gabon aussi a fait ce qu'il fallait. Bravo à ces deux pays qui ont compris qu'il fallait mettre leurs forces ensemble pour offrir à l'Afrique l'une des plus belles fêtes sportives. Et ce feu d'artifice qui conclut très très bien justement cette belle fête sportive. Avec cette victoire de cette belle équipe zambienne qui prend la suite effectivement de l'Égypte. La Zambie qui n'avait jamais remporté ce titre. La Côte d'Ivoire reste, elle, avec sa seule victoire de 1992. Mais souhaitons à tous les Ivoiriens d'en connaître d'autres, parce que c'est aussi un très très grand pays de football. Et cette génération, la génération Didier Drogba, même si effectivement cette génération-là
n'a pas gagné la CAN, eh bien l'a prouvé, y compris sur d'autres continents. Et quand on voit la réussite de ces joueurs dans les grands championnats étrangers, je pense notamment évidemment au championnat anglais, eh bien on en a la confirmation. Alors que Khalilo, le gardien remplaçant, eh bien lui aussi peut soulever ce trophée, car c'est tout un groupe. Et on sent d'ailleurs hein, dans cette formation zambienne qu'il y a un très très bel esprit. D'ailleurs on le sentait aussi dans la formation ivoirienne. Et même si là ils ne sont pas complètement célébrés, les Zambiens auront l'occasion d'être fêtés comme il se doit à leur retour au pays. Forcément. Ah bah il va y avoir une fête. Hein. Là, je peux vous dire. Vous voyez, je m'avance pas trop, mais il va y avoir une grande fête. Mais vous devinez qu'il y aura une fête. Oui, ça je devine. Il y aura une grande fête évidemment, et ils l'ont bien mérité cette grande fête, tous ces joueurs zambiens et toute cette équipe de la Zambie. L'histoire retiendra que c'est à Libreville que les Chipolopolo ont été sacrés champions d'Afrique. Et on se souvient, évidemment, on a vu beaucoup de banderoles consacrées à ça, en 1993, ici même. Eh bien, c'est vraiment un symbole. Hein. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé, j'ai envie de dire. Et donc, en 93, eh bien, en 2012, sur les lieux du drame, quasiment, eh bien, c'est la Zambie qui, cette fois, remporte cette CAN. Donc c'est une conclusion et une histoire assez merveilleuse qu'a vécu effectivement la Zambie. Et bien sûr, on peut saluer quand même la Côte d'Ivoire et cette équipe de Côte d'Ivoire. Et moi je peux vous dire, pour avoir commenté pas mal de matchs de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN, eh bien qui m'ont régalé, moi, les Ivoiriens. En tout cas, on a été ravis de leur proposer et de vous proposer eh bien, ce très très beau spectacle, cette CAN 2012. On se donne rendez-vous en 2013 en Afrique du Sud pour la 29e édition. Ce sera avec le même plaisir que nous allons vous faire vivre cette CAN, cette fête du football. À Bonsoir. très vite.